Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydrolist, ça va être une réponse à Saint-Maudit, je me souviens pas du site de sa vidéo. Évidemment, le lien va être dans la description plus bas. Moi, je vais appeler ma vidéo J'étais rôliste. Sa vidéo raconte en fait un peu un genre de... il raconte qu'il n'y a rien à dire sur le jeu de rôle ces temps-ci parce que justement, il n'est pas impliqué dans le jeu de rôle. Il n'est pas joueur, il n'est pas maître de jeu, il n'y a rien de tout ça. Dans sa vie, présentement, ses temps libres sont occupés par bien d'autres choses que du jeu de rôle. Puis, présentement, il n'y a pas nécessairement l'envie ou l'urgence de vouloir se réinvestir dans le jeu de rôle. C'est pas dans sa liste présentement. Il dit pas... Mais tu sais, d'un autre côté, il s'ennuie peut-être aussi du jeu de rôle. Tu sais, bon, ok. Puis c'est ça, il voulait avoir un peu des avis de gens qui ont peut-être passé par là. Bon. C'est sûr que moi, tu sais, ça fait longtemps que j'en fais du jeu de rôle. Ça fait plus de 30 ans. Mais je peux pas dire que j'ai fait pendant 30 ans sans arrêt du jeu de rôle. T'sais, il y a eu des arrêts, quelques arrêts. Mais tu sais, mettons que disons que le plus marqué, si on veut, ça a été dans les années 90. Écoutez, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais c'est ça. Même si, bon, le jeu de rôle n'était pas dans ma vie, c'est sûr que de mon côté, je m'informais. Même si mon activité principale n'était pas le jeu de rôle, j'étais quand même impliqué, si on veut, parce que je m'intéressais, je lisais quand même des choses là-dessus, des revues. J'y pensais. Mais en même temps, c'était pas là que je mettais mon énergie. Okay? Souvent, les arrêts que j'ai eus dans le jeu de rôle correspondent à des moments où, justement, mon cercle social était composé de gens de d'autres milieux. Puis c'est normal. Je veux dire, veux pas, tu veux faire des trucs avec les gens. Fait qu'à un moment donné, tu te retrouves à faire autre chose. Puis c'est normal. Moi, dans mon cas, c'est la musique. Je veux dire, moi, je suis musicien, puis il y a eu des périodes dans ma vie où j'étais impliqué dans des projets musicaux qui étaient demandants. Puis, je jouais dans des groupes de rock on composait nos tunes. Fait que c'est sûr que mon énergie de création passait dans écrire des chansons, être avec un groupe, passait aussi dans promouvoir un groupe de musique. C'était, il n'y a pas juste au niveau de la musique, c'était tout ce qui entourait avoir un band de rock. T'sais. C'est sûr que pendant ce temps-là, le jeu de rôle, j'en faisais pas, j'avais pas le temps, puisque justement, c'est ça, je pouvais pas mettre de l'énergie créatrice dans partir un groupe, parce que j'avais pas, mon cercle social. Des fois, je leur en parlais, puis dis, on aimerait peut-être ça essayer ça, mais quand on se voyait, c'était pour faire de la musique. C'était, mon cercle social, tout était entouré en musique, fait que, j'avais pas d'énergie, pas d'idée à mettre sur, on fait, excusez, j'avais pas d'idée sur, on fait du jeu de rôle, je prépare une aventure, on fait des personnages, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça, mon énergie de création passait sur ce projet-là de musique. Puis, au lieu d'avoir une table de joueurs, j'avais un band de rock, c'est ça, c'était ça, là, qui était une activité qui est tout aussi enrichissante à mon avis, c'est comme une autre partie de ma vie, c'est ça. Puis justement, là, le jeu de rôle a repris sa place à un moment donné, parce qu'à un moment donné, les bandes de rock, ça s'est tassé. Fait qu'à un moment donné, je me suis... Tu sais, quand tu tombes, justement, il y a des entre-deux, puis à un moment donné, tu viens qu'à reprendre contact avec des gens, puis à un moment donné, moi, j'aime le jeu de rôle. Fait qu'à un moment donné, je suis revenu là-dedans. Puis là, c'est ça. À certains autres moments, là, la musique reprenait le dessus. J'avais des projets qui m'intéressaient, Fait que c'est pas impossible qu'à un moment donné... C'est pas impossible que j'arrête de faire du jeu de rôle et que je reprenne la musique. Quoique, mettons, si je regarde moi, là, c'est peu probable ces temps-ci, parce que le jeu de rôle, c'est plus accessible par rapport à la vie que j'ai maintenant. Avoir un band de rock, ça implique beaucoup d'être en dehors de la maison, puis, c'est un peu partout, c'est ça, j'ai besoin d'être plus à la maison, donc le jeu de rôle, c'est très convenable. Malgré tout, ça peut revenir. Puis justement, ce que Jean-François raconte par rapport à le jeu de rôle, ce qu'il vit présentement par rapport au jeu de rôle, mais moi, je le vis présentement par rapport à la musique, puis depuis longtemps. J'en compose plus de chansons, là.
Non, tu sais, il y a une époque où je pouvais écrire 3 chansons par semaine, puis écoutez, si j'écris une chanson 2 ans ces temps-ci, c'est beau, puis souvent, c'est parce qu'on me l'a demandé. C'est même pas, ça vient même pas de moi, c'est comme une commande, tu sais, à écrire. Quelqu'un veut que j'écrive une chanson, mais tu sais, je vous jure que c'est pas... C'est demandant pour moi d'écrire une chanson, tu sais, aujourd'hui. Contrairement à du jeu de rôle où j'ai la tête à ça, ça se fait bien, ça se fait vite. Comprenez? Donc, c'est ça. Donc, mon énergie de création passe dans le jeu de rôle. J'ai envie de m'investir là-dedans. Donc, c'est ça. Je vis un peu la même chose par rapport à la musique. Voilà qu'est-ce que Jean-François vit ces temps-ci, tu sais. J'ai pas nécessairement envie de repartir un groupe de musique, quoique des fois, je m'ennuie. Tu sais, je m'ennuie. J'ai des bons souvenirs, des souvenirs incroyables de choses que j'ai faites par rapport à la musique, tu sais. J'adore faire des spectacles, tu sais, puis j'ai des souvenirs de spectacles que j'ai faits, puis tu sais, je me reverrais là, tu sais, à jouer de la guitare, puis tu sais, faire du rock, tu sais. Puis jouer mes chansons que j'ai composées, tu sais, c'est ça, puis voilà, tu sais, puis faire ça un peu partout, puis faire ça devant toutes sortes de publics différents, c'est ça. Oui, je m'ennuie de ça, mais en même temps, je veux dire, je suis très occupé par le jeu de rôle, OK? Puis ça me satisfait pleinement, c'était une autre expérience de vie. Il y a ça. Le jeu de rôle aussi, c'est sûr que c'est une activité qui est prenante. On peut dire que toutes les activités le sont. Mais, tu sais, une activité prenante, il faut vraiment que tu aies le contexte, justement, le sac social qui te permet de t'encourager à t'investir dans le quoi d'aussi prenant. Puis justement, si le monde que tu côtoies, si faut dire dans la vie, la plupart du monde n'aime pas ça être tout seul. Là. Fait que, tu sais, on est entouré des gens qui sont là dans ce moment-là. On a une gang du moment. Puis, c'est ça, on va vibrer au rythme de cette gang-là. Là. Puis, c'est ça. Donc, bon, Jean-François raconte qu'il aime beaucoup veiller le soir. Ben justement, le monde va veiller. C'est parce qu'ils ont autre chose à faire que de rouler des dés. T'sais, ils veulent se voir dans des endroits pour jaser, faire du social. Fait que, ils n'ont pas besoin de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle pour se rassembler puis se mettre ensemble. Ils vont se voir dans un autre contexte. Puis c'est ça, c'est là-dedans, c'est dans ce vibe-là. Parce que, au-delà du jeu de rôle, il y a l'être humain. En fait, au-delà de n'importe quoi que tu fais dans ta vie, il y a l'être humain. Dans la vie, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu sois bien, il faut que tu sois heureux. Puis, c'est ça, mais il faut que tu sois heureux. C'est peu importe ce que tu fais, là, tu tiens que du monde, puis c'est ça. L'idée, c'est d'être bien. Le jeu de rôle n'est pas obligatoire. C'est sûr qu'on fait la promotion du jeu de rôle comme étant la meilleure affaire de l'univers, là, mais c'est pas vrai. C'est OK, ça, regarde, je vais être super controversé. C'est pas vrai que c'est la meilleure affaire de l'univers. Oui, on peut... je pourrais te dire que la meilleure affaire de l'univers, c'est la musique, c'est de jouer de la musique. Bon, mais c'est ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Faut que tu l'apprennes. C'est sûr que le jeu de rôle, c'est peut-être, entre guillemets, à la portée de plus de monde si t'es joueur, parce que quand t'es joueur, t'as pas besoin de savoir les règles, t'as besoin d'être assis là. Mais je te dirais que l'investissement, c'est d'être régulier. Si tu veux vraiment avoir une expérience de jeu de rôle soutenue, ben c'est le classique de tu revois ton monde à tous les semaines. Ça, c'est dans les classiques. Quoique c'est pas obligatoire. Mais souvent, le jeu de rôle, c'est un investissement de temps. C'est un investissement de temps. Faut que tu apprennes le jeu. Faut que tu prépares des trucs. Puis, c'est ça, est-ce que tu es prêt à juste t'embarquer dans un one-shot pour autant de temps, Quand que d'un autre main, à soir, tu peux aller veiller, c'est ça. Jeu de rôle est fait... Jeu de rôle, puis ça, je pense que c'est un sujet que le monde, je pense que tout le monde font ce jeu de rôle, tous les rôlistes peuvent se reconnaître là-dedans, mais, dépendant de ton groupe de joueurs, mais souvent, ta session de jeu de rôle est en concurrence avec tout plein d'autres affaires. Fait qu'à un moment donné... ces autres, plein d'autres affaires-là, qui peuvent amener du plaisir avec moins d'efforts, ben il y a des gens qui vont aller là-dessus puis ils vont faire ça à la place. C'est ça. C'est ça. C'est triste de même. Puis même si tu fais une belle game puis tu as mis plein d'efforts dessus, ben ça dépend des gens, mais c'est ça. Des fois,
autre chose qui prend la place. Parce qu'on a envie d'être bien, on a envie d'être heureux, on a envie d'être entouré de gens sympathiques, qui nous sourient, avec qui on a du plaisir à être, puis c'est ça. Fait que c'est le jeu de rôle, c'est ça. Il va prendre le bord parce que c'est ça. L'activité, autrement dit, elle tombe quasiment secondaire au fait d'être avec les gens. Tu sais, faut pas... Tu sais, le jeu de rôle, là, c'est pas d'aimer ça virtuellement. C'est de se dire que la base du jeu de rôle, c'est qu'il y a des gens qui se rencontrent, que ce soit en vrai ou sur Internet. Mais c'est encore mieux. C'est pour ça que l'en vrai est quand même l'option et une des meilleures, parce que, tu sais, il n'y a rien de tel que d'avoir du vrai monde autour de toi. Tu sais, j'en fais encore de la musique. Ça va dans tous les sens. J'en fais encore de la musique. J'ai un groupe, présentement, j'ai un groupe de rock. OK, on va vous raconter ça. C'est un petit groupe de rock. Dans le sens que, pas petit parce que c'est pas bon ou rien, là, c'est juste parce que pour moi, c'est pas un groupe qui me demande de l'effort. On compose pas de musique. On joue des tunes connues. On le fait pas de façon professionnelle. Je ne joue pas non plus avec des professionnels dans ce groupe-là. Moi, tu sais, vous dire, OK, oui, je suis capable de jouer la musique de façon professionnelle, mais c'est ça. Étant donné que j'ai peu de temps à mettre sur la musique, parce que le jeu de rôle est mon activité numéro 1, ben, je me suis retrouvé dans un groupe que je suis capable de m'y retrouver facilement. Ma conjointe est dans le groupe. Je la basse. C'est pas une musicienne accomplie. C'est quelqu'un qui a de l'oreille, mais tu sais, c'est moi qui montre comment jouer. C'est ça. Elle n'a jamais appris à jouer. Tu sais, elle a appris un peu sur le tas à jouer. Puis elle s'en sort très bien. C'est pour ce qu'on a à faire. On choisit nos chansons. Donc, c'est une activité de couple. Bon, c'est ça. Fait que le contexte de ça, tu sais, ma conjointe, elle fait pas du jeu de rôle avec moi. Parce que le contexte, pour elle, s'y prête pas. Mais on s'est trouvé une façon d'être en couple, d'être heureux, faire du rock and roll ensemble, avec un autre couple, la chanteuse et le batteur. C'est un couple. Puis c'est ça. C'est pas du monde professionnel. C'est du monde qui font ça pour le fun. Puis on choisit des tunes, on fait des spectacles, on a du fun, on rit. Tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, ça, c'est un contexte social. Je suis entouré de gens que j'aime. Tu sais, du monde, ces couples d'amis-là, je veux dire, étaient... Au départ, en tout cas, c'est un peu par hasard qu'on s'est retrouvés à faire de la musique avec eux. Mais, tu sais, au bout du compte, sont devenus des amis, tu sais, des très proches amis, mais c'est ça. Tu sais, au-delà du fait que je fais de la musique, ou peu importe, ben, j'ai des amis, là, tu sais, c'est ça, je fais de la musique avec des amis, tout comme que je fais du jeu de rôle avec des amis. Mon groupe de jeu de rôle du vendredi, c'est des chums, tu sais, on commence à avoir vraiment des affinités. Autrement dit, toutes ces histoires-là, je vous raconte, c'est pour vous dire qu'au-delà de ce que tu fais, il y a des êtres humains. C'est juste le fait de partager une passion. Puis c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, dans ta vie, le monde qui t'entoure, ça finit par changer. Puis les intérêts de ces gens-là, ou si le monde ne change pas, leurs intérêts changent. Puis, tu sais, ça se peut que tu shiftes, puis tu t'en ailles vers autre chose. Puis quelque chose que tu as fait intensément dans ta vie, ben, que tu arrêtes du jour au lendemain d'en faire. Parce que c'est ça, c'est une question de contexte. C'est de poser la question, es-tu heureux de faire ce que tu fais là? Tu sais, il faut pas que tu regrettes des choses. Ben oui, comme je vous ai dit, je m'ennuie de l'époque où je faisais des choix avec mes propres chansons, mais en même temps, je peux pas me le permettre, mais je fais d'autres choses. Fait que comment faire? Je pense qu'il faut rien forcer. Il faut rien forcer. Tu sais, faut juste... Tu sais, le jeu de rôle, il est pas parti de toi, tu sais, c'est quelque chose qui fait partie de toi, c'est comme une corde à ton arc, une façon de te divertir que tu connais maintenant, puis qui partira pas, puis tu sais, chaque chose en son temps, à un moment donné, ça va finir par venir, tu sais. Peut-être ton groupe social de gens avec qui tu vas veiller, tu vas tomber sur le sujet, puis on peut-être dire, hey, on aimerait ça essayer ça, puis tout d'un coup, peut-être que là, il y a des gens qui vont commencer à vouloir jouer, puis tu sais, à un rythme qui va convenir à ce groupe-là. Peut-être avoir un essai de jouer, commencer par une séance unique, puis après ça, peut-être dire hey, on aimerait ça jouer plus souvent, puis je sais pas, mais tu sais, faut pas... c'est ça, tu sais, c'est l'envie du moment, c'est ça. Voilà. Fait que, un jour, peut-être, je vais faire de la musique, comme j'ai dit, avec des groupes. On va faire du rock and roll. C'est ça.
Puis pendant ce temps-là, vous verrez plus de vidéos de JDR détente. Je vais partir une autre chaîne qui va parler de musique. Mais c'est ça. Je sais pas quoi dire d'autre. C'était juste de partager ça pour Jean-François, puis peut-être vous-même, si vous prenez le temps d'écouter la vidéo, si vous avez de quoi à dire, allez-y, exprimez-vous. Faites des vidéos pour répondre à Jean-François. Je pense qu'on aime ça, faire ça par vidéo. C'est le fun. On se parle, on se voit. Salutations, en passant, pour ceux qui sont rendus à 15 minutes d'écoute, à Marc Vallière et Sébastien Pelletier. Oui, parce qu'en fin de semaine, je les ai vus quelques fois. Ça, c'est le fun quand on a du monde de la communauté rôliste qui s'affiche, se rencontre. Fait que oui, je les ai rencontrés à quelques occasions. Marc était dans le coin. Sébastien, je le croise quelques fois, mais justement, ça m'a permis de le revoir un peu plus. Ces temps-ci, c'est le fun de revoir Sébastien. Puis Marc, des belles rencontres. Et on va se revoir au Festival Draconis. Si vous voyez cette vidéo-là avant le début mars 2017, le Festival Draconis qui s'en vient à Montréal, convention de jeux de rôle, j'ai bien hâte de voir ça. Je dois faire mon inscription. Oui, faut pas que je manque mon coup. Donc, c'est ça. Commentaires, questions, laissez-vous aller. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Donc, salut Marc, salut Sébastien, salut Charles, c'est vrai, c'était un de leurs amis qui était avec eux et tous ceux qu'on a côtoyés durant cette fin de semaine agréable. Bonjour.